suite au départ de son entraîneur. C'est pour ça que Erik ten Hag a été appelé en secours pour remplacer Xabi Alonso et va devoir combler certains départs dans l'effectif et va devoir créer un effectif qui lui plaît. C'est pour ça que nous, Zone Tactique, on va vous présenter selon nous le mercato idéal du Bayer Leverkusen pour la saison 2025-2026. D'ailleurs, on a créé un serveur Discord, le serveur Zone Tactique qui est en description. N'hésitez pas à le rejoindre et à nous envoyer vos mercato idéal qu'on pourra y réagir en vidéo, sur TikTok ou n'importe où. Ça peut être n'importe quel club. Et n'hésitez pas à follow notre TikTok qui est aussi en description. Sur ce, c'est parti pour le mercato idéal du Bayer Leverkusen. Donc, pour procéder, on va direct commencer par une revue d'effectifs, l'effectif de la saison dernière. Et j'ai mis Axel Tapp entre parenthèses parce que c'est la première recrue officielle. Mais voilà, on y retrouve un Radeski, Kovar, Lombe, Tapsoba, Mukiele et Tapp actuellement. On avait Jonathan Tah, Hermoso, Nkapie Belocian, Grimaldo Belocian, Chaka Garcia, Palacios Hendrich, Frimpong Arthur, Wirtz, Tella Buendia, Hoffman, Adli, Terrier, Chic, Boniface. Et j'ai mis Stepanov et Sarko qui sont deux jeunes joueurs. Donc voilà les ventes, les joueurs que je vends. Ils s'afficheront en rouge. Je vends Wirtz pour 150 millions, Frimpong pour 45 millions et Jonathan Tah pour 0 euros. Ça, c'est ce qui est déjà officiel. Maintenant, je vais vous présenter mes ventes. Pause. Au moment où je tourne la vidéo, Kosunu vient d'être acheté 20 millions par l'Atalanta. Donc ça change un peu les ventes. Déjà, je fais partir Mukiele, Hermoso, Buendia, qui vont retourner dans leur club. Je trouve qu'ils ont pas été trop concluants. À part Mukiele, ou encore ça allait, mais voilà. Pas assez fort, je pense, pour rester dans cette équipe. Donc pour moi, ça, c'est un retour de prêt. On est dans un mercato parfait. Donc pour moi, si on est logique, je pense pas que Grimaldo va rester à Leverkusen. Pour moi, ça serait parfait s'il restait à Leverkusen. Mais vu le contexte du club qui voulait déjà partir, plus Erik ten Hag, je pense pas que Grimaldo va rester. Donc je le vends pour 40 millions, c'est un juste prix. Et j'envoie auprès plusieurs pépites, Onyeka, Sarko, Nathalie, Wanigorst et Alej Begovic. Donc du coup, voilà l'effectif qui nous reste, sachant que moi j'ai mis un 4-2-3-1 pour Erik ten Hag. Je pense que c'est là où ça va être le plus adapté pour Erik ten Hag. Donc voilà les joueurs qui nous restent, avec les remplaçants et les points d'interrogation, ça va être les recrues. Donc je commence tout de suite par le poste de gardien où on y retrouve Kovar en numéro 2, mais il nous manque un gardien numéro 1. Et ce gardien numéro 1, il a déjà été recruté en la présence de Flecken. Flecken, qui est un excellent gardien de Premier League, qui a été recruté pour seulement 10 millions d'euros. On est sur, selon moi, un des top 5 meilleurs gardiens de Premier League. Le gardien de Brentford qui a fait une saison est juste exceptionnelle, franchement, j'ai même pas les mots. Il est à peu près 73,2% d'arrêt par match. Je crois qu'on se rend pas compte, mais c'est une stat folle. Il a 32 ans, donc je trouve que c'est parfait pour le moyen terme. Donc Mark Flecken au goal, c'est nickel. Au poste de latéral droit, je vais vous proposer deux solutions. On va pratiquer comme ça. Je vais vous montrer deux solutions à chaque fois. Et le choix 1 sera la meilleure solution selon moi. Et les deux solutions sont la première, Venderson, pour 25 millions, qui reste mon choix 1. Parce que j'estime que c'est un joueur vif. C'est vraiment pour moi le Frimpong, mais en moins cher. C'est un joueur rapide, qui a une explosivité de malade et surtout qui est endurant. Ça veut dire il peut te faire 4000 allers-retours, il sera toujours pas fatigué. Bon, bien sûr, j'abuse, mais voilà. Il a une endurance folle et c'est un joueur qui offensivement a une excellente palette. C'est un joueur qui est ultra bon, qui est dans la percussion, qui centre extrêmement bien et qui est un très bon dribbleur. Il est même très polyvalent car il peut aussi jouer ailier, latéral gauche, piston droit, latéral gauche, avec un énorme volume de jeu. Son seul petit problème, parce que là je le présente comme si c'était le futur latéral droit, le seul petit problème c'est qu'il a un problème dans le caractère, au niveau de la concentration et de sa lecture du jeu. C'est un joueur qui est très facilement déconcentré, donc ça peut parfois coûter quelques buts, on l'a vu avec Monaco. Donc voilà, il manque encore cette expérience au niveau professionnel, du très haut niveau. Je pense que Leverkusen, il peut passer un cap et je l'estimais à 25 millions d'euros pour Venderson. Et ma deuxième proposition, si jamais Venderson ça se fait pas, c'est Arnaud Martinez, qui lui est un joueur plus défensif que Venderson. Il a à 22 ans et je l'ai estimé à 20 millions d'euros. C'est un joueur très polyvalent. Pareil, il peut jouer latéral droit, il peut jouer central, il peut jouer à gauche, il peut jouer piston. C'est un joueur qui, à l'inverse de Venderson, est très intelligent dans la lecture du jeu, les anticipations. C'est vraiment un joueur
idéal défensivement. Alors, il coûte si peu cher parce que Giron est moins bon en ce moment et qu'il se concède beaucoup de buts, mais Aaron Ernest n'en est pas pour grand-chose. Le seul petit problème, c'est sa faculté à dribbler. Il est très limité dans les dribbles et offensivement. À l'inverse de Van der Sar qui maîtrise les deux pieds, lui, il a du mal avec son pied gauche. Donc c'est pour ça qu'il est en choix 2. Même si ça reste un très bon joueur, Van der Sar reste le choix 1. Maintenant, on va passer au poste de défenseur central droit où pareil, j'ai proposé deux joueurs. Ma première solution, mon choix 1, c'est Namdi Collins de Francfort. Il a que 21 ans, c'est un grand, c'est vraiment il est très grand, 1m91. C'est un joueur très physique. Vraiment, c'est un joueur grand, physique et rapide. On est sur un des joueurs les plus rapides de Bundesliga. Il est très connu il a souvent été très médiatisé. Il a été médiatisé très tôt, que ce soit à Dortmund. Donc c'est un joueur que vous devez connaître. Mais c'est un joueur, il est très prometteur. Je pense qu'on est sur un des défenseurs les plus prometteurs du 21e siècle. Il a une bonne attitude, il est discipliné, il a un potentiel énorme. Et c'est surtout au niveau des aides aériens. Aériens, on peut regarder, c'est incroyable. Regardez, je vous montre un graphique juste ici. Il est trop fort au niveau aérien. Donc pour moi, Collins, c'est mon choix 1. Son seul problème, c'est son manque d'expérience au niveau pro. Il connaît pas encore tout ce qui est Ligue des Champions, compétition européenne, tout ça. Et pareil, vu qu'il est jeune, il a une lecture du jeu qui laisse à désirer. Pareil à la relance. Mais bon, il peut prendre de la maturité, il peut prendre de l'âge, donc ça serait parfait. Et je l'estimais à 10 millions d'euros. Et le deuxième joueur, pareil, pas cher, et je pense que c'est un très bon coup. C'est mon choix 2, c'est Armel Bella-Kotchap de Southampton. Southampton est relégué, il a 23 ans, du coup je me dis que c'est parfait pour faire un bon coup. C'est un joueur, c'est un buff. Il est puissant physiquement, il est très rapide et il a un jeu aérien très dominant. Un peu comme Namdi Collins, mais pourquoi c'est pas le Namdi Collins? Le seul problème, c'est qu'il manque de calme. Namdi Collins, lui, fait preuve de grande maturité, c'est-à-dire il a un énorme sang-froid. Le Warmel Bellacocheb va stresser à la moindre chose. C'est pour ça que le Southampton concède beaucoup de buts. Il perd énormément de ballons qui peuvent concéder à des buts. Il a un énorme manque de concentration, il est encore très limité. Mais ça reste quand même un excellent défenseur. Par exemple, pour les 1 contre 1, il a une très bonne lecture défensive. Malheureusement, il n'est pas épargné par la blessure. Mais c'est pour ça que Bella Kotchap est mon choix numéro 2 à ce poste de défenseur central. Maintenant, défenseur central gauche remplaçant de Hincapié. Il y en a un. Moi, je cherchais de l'expérience. On va voir le latéral gauche, il va être très expérimenté. Mais là, je vais chercher une expérience pour me ramener, pour montrer une expérience à Tap, à Collins, à Hincapié. Et là, le joueur que je vais vous proposer, regardez le graphique Hincapié avec ce joueur. Vous allez voir, c'est les mêmes. C'est les deux mêmes joueurs. Hincapié peut jouer latéral gauche. Bon, je vous spoil le joueur, je suis un peu débile. C'est Machida, Koki Machida. Machida peut aussi jouer latéral gauche. Hincapié peut jouer central. Machida joue central gauche. Alors, on va parler plus de Koki Machida. Koki Machida a 27 ans et il joue à l'Union Saint-Gilloise. Et vraiment, c'est le cliché du défenseur relanceur, dans le sens où c'est un défenseur vraiment extrêmement intelligent. Donc, je pense que c'est très dur de faire mieux maintenant en Europe des défenseurs intelligents et je pense que Machida est parfait. Il a une relance magnifique, que ce soit le jeu court ou le jeu long. Il a une lecture du jeu d'anticipation exceptionnelle et il est concentré sur 90 minutes. C'est-à-dire, pendant 90 minutes, il va avoir un sang-froid, une relance propre, parfaite. Il a une expérience en Europe qui est croissante, c'est-à-dire qu'il a commencé en bas, et là, je pense que Leverkusen peut être une étape bien, bien supérieure dans sa carrière. Mais voilà, c'est vraiment un joueur qui va rester en couverture pour relancer, intercepter des ballons, donc c'est parfait. Le seul problème, c'est sa vitesse. Vraiment, tu lui ramènes un attaquant rapide, il va avoir du mal. Donc voilà, le seul problème, c'est sa vitesse. Et je l'estime à 10 millions d'euros car il est en fin de contrat en 2026. Il a que 27 ans. C'est un peu plus vieux que la moyenne, mais il peut atteindre son prime, entre guillemets. Donc je pense que pour lui, ça serait mérité Koki Machida qui découvre l'Europe, sachant qu'il est estimé qu'à 10 millions d'euros. Et ma deuxième solution, Calvin Bassé. Alors là, c'est bien plus cher. Même si c'est pour moi au même niveau que Machida, c'est bien plus cher. Il a 25 ans, il est estimé à 30 millions d'euros, le défenseur nigérien de Fulham. Alors déjà, premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai pris par rapport à sa nationalité, le Nigeria. On sait que Leverkusen recrute beaucoup au Nigeria, beaucoup de joueurs Nigeria, Tella, Boniface, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais aussi parce que physiquement, mais c'est un monstre. Tu regardes jouer Fulham, il impose sur le terrain. C'est un défenseur à la couverture qui est exceptionnel, qui a un jeu de tête parfait et qui a un impact et une puissance, les gars. Frère, tu prends un coup de boule de lui, tu finis au paradis. Coup de boule, coup d'épaule, t'es mort.
Il est trop fort et en plus, il est très rapide. À l'inverse de Machida, lui, c'est un joueur très physique, très rapide. Mais pourquoi je prends lui? Pourquoi je prends Machida et pas lui? Parce que moi, je voulais un relanceur. Je veux surtout un défenseur relanceur. Et malheureusement, un de ses plus gros défauts, Calvin Bassey, c'est sa relance. Il est pas serein balle au pied et il est pas très bon à la relance. C'est pour ça que moi, je prends Koki Machida, surtout que c'est moins cher, même si bon, je pense que le Leverkusen, c'est pas vraiment ce qui va leur manquer de l'argent. Mais voilà, moi, je prends Koki Machida. Au poste de latéral gauche, j'ai ciblé qu'un joueur que j'ai estimé être parfait. Ce joueur, c'est Nicolas Tagliafico, 32 ans, qui joue à Lyon. Déjà, je m'explique pourquoi je le prends. Je pense que cette équipe, ça se voit, il manque d'expérience en défense. On a pris Machida, 27 ans, mais c'est le plus vieux, avec Tapsoba. Sinon, on a Belocian, Capier, Tap, Vanderson, Arthur. Donc moi, je cherchais un joueur d'expérience. Et je pense que Tagliafico, qui est argentin, bon, on a déjà certains argentins, on avait Salfo, Palacios, donc je pense que ça peut être parfait déjà pour la communication. Et même, c'est un joueur international, libre, qui a de l'expérience, qui connaît très bien Eric Ten Hag, hein, car je rappelle qu'il a joué avec lui à l'Ajax. Donc je pense que ça peut être parfait pour Eric Ten Hag, sachant qu'il connaît déjà. C'est un international, il a gagné la Copa, il a gagné la Coupe du Monde. Et surtout, l'expérience, ça fait qu'il est intelligent. Il a une très bonne intelligence défensive. Regardez sa map, il court partout, en défense, en attaque. Il est très bon balle au pied, il est très bon au sol, il est une excellente lecture du jeu. Alors, on pourrait croire que c'est un joueur discret, mais non, les gars, je vous jure, sur le terrain à Lyon, pour moi, on est sur le deuxième meilleur latéral gauche de Ligue 1. Il est exceptionnel, il est très professionnel. Son seul petit défaut, c'est que c'est un joueur très défensif. Alors oui, il monte beaucoup, mais c'est pas là où il est excellent. Vraiment, c'est un latéral gauche qui monte, mais le faites pas jouer piston comme Van der Son ou ailier. Par exemple, si Van der Son monte, Tagliafico va se positionner plus comme un troisième défenseur central. Parce que c'est un joueur qui a du mal parfois offensivement. Donc voilà. Mais pour moi, Tagliafico libre, donc tu fais un super coup, qui même à la revente plus tard pourrait être intéressant si jamais tu le vends en Arabie Saoudite. Donc pour moi, Tagliafico, c'est le joueur parfait à ce poste de latéral gauche. Alors, au milieu de terrain, on est très bien servi avec Xhaka, Garcia, Palacios, Andrich. Mais moi, je me dis, tu joues la Ligue des Champions, tu joues la Bundesliga. Imagine un de se blesse, il faut être capable de le remplacer. Et là, je me dis, vous voyez le milieu, on est d'accord, c'est très vieillissant. On a un milieu très vieux, donc moi, je voulais chercher un joueur qui soit capable de remplacer, que tu mises. Vraiment, un joueur qu'il mise, faut qu'il soit bon sur la durée. Donc voilà, moi j'ai pris Lorin Ulrich de Stuttgart U21. Alors oui, on me dira, ouais, pour la Ligue des Champions, c'est trop juste, même pour la Bundesliga, je suis d'accord. Mais les gars, regardez juste simplement ces highlights. Vous allez voir, c'est un diamant à polir. Il est exceptionnel. Je vous montre sa hitmap, on peut voir, il est partout. Il peut même jouer sur les côtés. Il est très bon en attaque, très bon en défense, très bon sur les côtés. Il marque, il fait des passes D. Il est sur 3 buts, 5 passes D et il a plus de 1,6 passes clés par match. C'est exceptionnel. Alors, Lorin Ulrich, je vais vous expliquer un peu son profil. Il a 20 ans, il est allemand et il est droitier. Et je pense que moi, je le prends, je vous dis, chercher de la continuité. Bah, le point fort de Lorin Ulrich, c'est la régularité. C'est un joueur sur toute une saison, il va être capable d'être régulier. 7, 7, 7, 7 de notes presque partout. C'est un joueur parfait. C'est un joueur qui était quand même très connu du grand public avant, parce que bah, les joueurs FM et Car Manager devraient le connaître. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, sans vous mentir. Et c'est un joueur, regardez, si on regarde des stats sur ces derniers matchs en Bundesliga 3, vous allez voir, c'est incroyable. 8,3, 8,6, 7,8, 7,3. C'est un joueur très régulier, qui peut marquer, qui peut faire des passes D. Donc moi, je prends Lorin Ulrich dans ce rôle de cinquième milieu. Pour le milieu offensif, pour remplacer Florian Wirtz, fallait mettre du budget. Moi, j'ai mis 50 millions. Les deux propositions que je vais vous montrer, les deux sont à 50 millions. Et fallait mettre un sacré budget. Donc, laissez-moi vous présenter la deuxième solution. C'est Malik Tillman que j'ai estimé à 50 millions. Le milieu offensif du PSV qui connaît déjà la Bundesliga car il a joué au Bayern de Munich. Il a joué 7 matchs au Bayern de Munich. C'est pas non plus fou, mais bon. C'est quand même un joueur qui connaît la Ligue des Champions, des compétitions européennes. Il a fait 6 matchs en Champions League cette année avec le PSV. Et c'est un joueur qui est juste exceptionnel. C'est un joueur, il est partout. Sur le terrain, il est partout. Milieu centre, milieu défensif, milieu offensif, attaquant de pointe, ailier gauche, ailier droit. Il est partout. Il suffit de voir cette map, hein. Je vous la montre. Il est trop fort. Vraiment, il est partout, ce joueur. C'est un joueur qui marque.
qui fait des passes. Vraiment, je pense que c'est vraiment le MOC parfait. Mais pourquoi je le prends pas? Parce que je pense que ma première solution est bien plus intéressante que Malik Tillman. Même si Malik Tillman est très bon, il est assez limité physiquement par les blessures. C'est un joueur qui se blesse énormément et c'est pas un joueur forcément régulier. Alors oui, sur des matchs, il peut être excellent, vraiment genre 10 sur 10 de notes, mais sur d'autres, il peut te faire 5 de notes, 6 de notes. Bon, c'est rare que ça arrive, mais ça reste un joueur exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'il sera très courtisé. Mais bon, je pense que les Leverkusen ont les atouts pour le faire signer. Mais voilà, ses petits défauts, je dirais quand même que c'est les dribbles. C'est pas un excellent dribbleur, il a à peu près 59% de duels remportés. C'est pas nul, mais c'est pas excellent. C'est pour ça que c'est ma deuxième solution. Et ma première solution, on va se diriger du côté du Real Madrid et du côté de Brahim Diaz. Il a 25 ans, il est au Real Madrid, vous devez sûrement le connaître. Je l'estimais lui aussi à 50 millions. Je me dis que dans la nouvelle tactique de Xabi Alonso au Real, Brahim Diaz n'aura pas tant de jeu. Avec Rodrigo qui va sûrement être repositionné, Mastantuono, Arda Güler à qui Xabi Alonso a fait exceptionnel, quoi. Il a dit qu'il était exceptionnel, Arda Güler. Je pense pas que Brahim Diaz va être sollicité avec le Real Madrid cette saison. C'est pourquoi moi je vois un départ du côté de Leverkusen, ça me semble idéal. Ça me semble vraiment le joueur parfait pour remplacer Florian Wirtz. C'est un joueur très technique, très explosif et qui a une palette de dribbles juste parfait. Il est capable d'éliminer ses adversaires en un contre un et il a une mobilité entre les lignes, j'ai jamais vu ça. Bah, on se rappelle tous de son but en Ligue des Champions. Il arrive à passer entre les lignes et à frapper. C'est un joueur qui peut marquer, qui peut faire des passes D. Franchement, pour moi, c'est le joueur parfait, Brahim Diaz. Son seul problème, c'est parfois son manque de taille, entre guillemets. C'est pas un grand joueur. Il a un manque de puissance physique, c'est-à-dire qu'il se prend un coup d'épaule, il peut direct tomber. Mais c'est un joueur qui. Pas. Je le compare pas, hein. Mais par exemple, vous voyez Messi, comment il se faufile entre les lignes. Brahim Diaz, je pense, est pas capable de reproduire, mais c'est un peu dans ce même style de jeu-là. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il est un peu irrégulier, pareil, sur les 90 minutes. C'est un joueur qui va être donc 10 minutes, et qui va avoir une petite étincelle, et sur le reste d'un match, il peut s'éteindre. Mais voilà, pour moi, Brahim Diaz, à ce poste de milieu offensif, c'est parfait. Pour 50 millions, t'as un joueur polyvalent, capable de jouer milieu offensif, ailier. Il peut même jouer faux numéro 9. Donc pour moi, c'est parfait, Brahim Diaz. On va directement s'attaquer aux ailiers. Alors, on sait que Xabi Alonso, lui, jouait jamais avec des ailiers, ou alors des ailiers très intérieurs, comme Wirtz, Hoffman ou Tella. Mais là, je pense qu'avec Ten Hag, il faudra des ailiers vraiment ailiers qui vont coller la ligne, ou des ailiers qui vont resserrer, aller vers l'intérieur pour enrouler. Je vais essayer, du coup, mon objectif, ça va être de trouver un ailier qui va être un dribbleur excellent, qui va pouvoir dribbler, créer des occasions, et l'autre qui va rentrer à l'intérieur, qui sera capable d'enrouler, de frapper, de passer. Je veux vraiment ces deux profils-là. Et c'est pour ça que j'ai ciblé deux joueurs. Et je vais commencer directement par l'ailier gauche, où il y aura mon profil dribbleur. Et mon profil dribbleur, ma deuxième solution, c'est Garnacho. Alors oui, Garnacho, que c'est là où Garnacho explosait, c'est sous Eric Ten Hag à United, et je l'estimais à 40 millions. Parce qu'il a seulement 20 ans, et c'est un joueur très très percutant. Et en dribble, je pense, on peut difficilement faire mieux. C'est un joueur rapide balle au pied, et en un contre un, il t'élimine tout le monde. Malheureusement, ce qui ne suit pas avec Garnacho, c'est son mental. Il a une faible contribution défensive, il ne veut pas faire les retours, il se relâche énormément, et il est très individuel. Contrairement à ma première solution, qui lui a un excellent mental, qui vaut exactement pareil, et qui est tout aussi bon dans les dribbles. Alors Garnacho, il est un peu bizarre, dans le sens où c'est un joueur qui à un moment peut te faire des frappes de malade, et l'autre il peut tout louper. Donc c'est pas un joueur vraiment régulier sur tout un match, mais c'est pour ça que c'est ma deuxième solution. Car ma première solution, c'est Igor Pekchao de Feyenoord. Il a 24 ans, il est brésilien, il est juste trop fort. Alors on sait qu'il était très courtisé, notamment par Marseille, mais Feyenoord leur demande 40 millions, Marseille sont pas capables de les mettre sur la table, mais je pense que les Leverkusen, eux, avec les ventes, et même leur budget initial, peuvent les mettre très très facilement. C'est un joueur très vif, très percutant et en dribble. C'est phénoménal en dribble. Regardez vraiment Highlight Picture, ses dribbles, vous allez voir, c'est exceptionnel. Et à l'inverse de Garnacho, lui, il fait les efforts. C'est un joueur qui va faire les efforts défensifs, donc c'est vraiment parfait. Il est capable de jouer ailier gauche, ailier droit, et il est très endurant, vu les efforts qu'il fait. Et il a un très bon esprit collectif, comme je l'ai dit, à l'inverse de Garnacho. Ça, son petit bémol encore, c'est la finition. Mais bon,
Ça, tu le règles facilement, je pense. Tu fais vraiment un bon entraînement spécifique, je pense que ça se règle. Et parfois, c'est un dernier geste qui est encore un peu brouillon. Et ses choix qui sont encore assez limités. Mais je pense que, voilà. Moi, vraiment, on va lui demander que de dribbler, que de coller sa ligne pour éliminer ses adversaires. Donc voilà, moi, Igor Pixao, c'est mon choix numéro 1 pour 40 millions d'euros. Au poste, on passe maintenant au poste d'ailier droit, où comme je l'ai dit, je cherchais un joueur qui soit capable de rentrer intérieur, mais qui peut aussi coller la ligne. Mais là, je veux vraiment un joueur qui rentre intérieur. Et c'est pour ça que ma première solution, c'est aussi un joueur de Manchester United, aussi un joueur qu'a recruté Erik ten Hag, c'est Anthony, 25 ans, Manchester United. Il était dans une saison il se faisait allumer dans tous les sens. Il a signé au Real Betis, il était trop fort. Quand il va revenir d'United, je pense qu'il va partir pour 30 millions d'euros. C'est un joueur son pied gauche pour enrouler, c'est magnifique. Son seul problème, c'est qu'il fait que ça. Je l'ai mis dans défaut. Prévisible, rentre systématiquement sur son pied gauche. C'est un joueur, il n'a pas une palette très élevée. C'est-à-dire, il est bon en dribble et il est bon pour enrouler pied gauche. Après ça, niveau passe, niveau centre, il est assez limité. Mais il est capable de marquer des buts spectaculaires, comme on l'a vu avec le Real Betis. Il a une agressivité dans le pressing, c'est-à-dire que c'est un joueur qui se bat à fond. T'es sûr que lui, il va se battre, il va pas faire le nonchalant. Non, Anthony va se battre. Il a une très bonne technique, bah, c'est notamment pour ça qu'il est connu, hein, Anthony, pour sa technique. C'est un excellent dribbleur, il peut enrouler pied gauche, donc c'est vraiment un choix parfait. Mais selon moi, c'est le choix numéro 2, car le choix numéro 1 me semble la solution essentielle, et je le trouve, et la solution numéro 1 est largement moins limitée qu'Anthony. Mais Anthony, en solution numéro 2, c'est super. Et mon ailier droit titulaire pour cette équipe, enfin milieu offensif droit, c'est Mohamed Kudus, 24 ans, qui joue à West Ham. Je l'estime à 55 millions. Je me dis, West Ham font une des pires saisons de leur vie. Qu'est-ce qui empêcherait Kudus de se casser là maintenant pour être dans un top club? Bah rien. C'est un joueur très percutant avec une conduite de balle juste magnifique. Il est ambidextre, donc en plus gaucher, donc ça te dit, c'est-à-dire sur le côté droit, il peut rentrer intérieur pour enrouler gauche ou croiser droit. Il est capable de tout. Il est très fort vu qu'il est ambidextre. Il est très à l'aise dans les petits espaces, c'est-à-dire qu'il se faufile vraiment partout. Et en un contre un, pareil, exceptionnel. Et à l'inverse d'Anthony, il est moins limité sur ses frappes. C'est-à-dire que lui, sa finition, les gars, une frappe, ça peut être un but, tellement il a une excellente finition. Et il faut aussi parler de ses appels. Son jeu sans ballon est exceptionnel. Il maîtrise parfaitement le appel contre appel. Maintenant, pourquoi je l'ai pas mis? Enfin, pourquoi il n'est pas parfait non plus? C'est mon choix numéro 1, mais pourquoi il n'est pas parfait? Parce qu'il manque de discipline selon certains postes. Avec West Ham, il jouait milieu offensif droit, mais il jouait parfois milieu offensif, pur à la place de Brahim Diaz du coup. Mais milieu offensif, Kudus, je le trouve moins discipliné, je le trouve il va moins faire les efforts, il va moins appeler que sur l'aile. C'est pour ça que j'ai mis manque de discipline tactique selon le poste. C'est un joueur qui va garder énormément le ballon, quitte à faire perdre du temps ou être brouillon sur ses techniques. Et c'est un joueur qui va pas tout le temps être constant sur 90 minutes. Un peu comme j'ai dit avec Garnacho, c'est un joueur il peut faire un bon truc dans le match et hop, le reste du match, il va pas être constant. Mais voilà, tu prends le risque. C'est un joueur, s'il est dans un bon jour, juste un bon jour, pas un joueur exceptionnel, juste un bon jour, il peut changer le cours d'un match très facilement. C'est pour ça que Mohamed Kudus, c'est mon choix numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous présente l'effectif final avec toutes nos recrues, le petit Ulrich, Brahim Diaz, Pexao, Kudus, le jeune Stepanov que je mets en troisième attaquant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas notre serveur Discord et notre chaîne TikTok qui sont en description. N'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour que vous nous envoyez vos mercato idéal et nous on pourra y réagir. Et vous abonner à nos comptes TikTok, on fait plein de mercato idéal, on parle plein de foot, on parle de foot, où vous pouvez nous proposer plein de concepts. Sur ce, ciao ciao, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Zone Tactique, salut.